C'est un descendant de GI. Philippe est né en 1946, l'année où les Américains ont quitté l'île de Bora Bora, en laissant 300 enfants derrière eux. Mon premier souvenir, c'est le terrain où j'habite là. Parce que quand ils ont fait l'aéroport, ils ont pris les cailloux ici. Ils ont dynamité la montagne. Et devant, ils ont fait un remblai, ils ont fait un quai. Quand les bateaux ils venaient, ils récupéraient les camions et ils les ramenaient à l'aéroport. Philippe n'a jamais connu son père et les photos qu'il avait de lui ont disparu avec les derniers cyclones. À bientôt 74 ans, il dit ne pas avoir de doute sur son identité. Je me sens en premier tahitien. Et là, c'est parti les histoires des Américains. Je me suis senti un peu demi-américain. À quelques pas de là, les vestiges de la présence de l'armée américaine, qu'il faut mériter en gravissant une colline abrupte. Ensemble avec la population locale, mon grand-père et mes ancêtres, ils ont pensé à une nouvelle stratégie parce que les Japonais avaient gagné. Ils ont bombardé la base américaine à Hawaï en décembre 1941. C'est pour cela qu'ils ont dû préparer une nouvelle stratégie. 6 000 soldats installés à Bora Bora entre 1942 et 1946 pour préserver l'île d'une possible invasion japonaise. Bora Bora est sa passe unique, une vraie forteresse protégée. Un choix stratégique qui a permis aux habitants d'avoir un aéroport, une route, de l'eau potable et de l'électricité. Nous, on a juste à recevoir de nos ancêtres, de nos parents, cette histoire qu'ils ont vécue. Et pour que nous, aujourd'hui, on peut raconter aux touristes comme vous le voyez aujourd'hui. Et on parle des Américains en bien à Bora. Oui, cette île qui est, on va dire, l'île dit l'appel du Pacifique ne serait pas peut-être mise en avant si les Américains n'étaient pas ici à Bora Bora. 2 canons comme celui-là au nord, d'autres au sud, pour défendre Bora Bora, devenue perle du Pacifique.